vache. Ah, j'ai vraiment la gerbe. Oh. T'es sûr que c'est une bonne idée ce truc? Et tu voudrais faire quoi de tes journées? On est en Isère. C'est marrant, parce que c'est exactement ce que je t'ai demandé quand tu m'as dit qu'on venait ici pour les vacances. Dites, c'est possible de ralentir un peu dans les virages? Sérieusement, c'est pas une course là. On va faire de la spéléologie, la grotte va pas s'en aller, hein. Tu vois, c'est ça ton problème. Pour toi, les vacances, c'est poser tes fesses devant tes jeux vidéo. Faut te bouger un peu. Bah allez monsieur, faut pas flipper. Ça va bien se passer notre petite descente. Non, mais rien à voir, j'ai la gerbe. Tu roules comme un blaireau depuis tout à l'heure. Et arrête de m'appeler monsieur, tu crois que j'ai quel âge? Je sais pas moi, mais avec votre façon de me tutoyer, je vais penser que vous êtes 68 tard. Fous-toi de ma gueule. Il a pas tort, François. C'est quoi cette façon de le tutoyer? C'est pas ton pote? Ah vous inquiétez pas mademoiselle, on va passer 6 heures sous terre rien que nous trois. Le tutoiement va vite venir, vous allez voir. T'as vu? Moi, c'est mademoiselle. 6 heures? Non mais, on va passer 6 heures dans une grotte? Vous déconnez, c'est ça? La journée aventure au gouffre du Père Chauveur. Vous allez voir, je vous ai prévu un petit parcours maison, vous allez kiffer. Ah, parce qu'on va faire un parcours. Mais je t'ai expliqué hier, c'est pas une visite assis dans une grotte avec 3 photos de stalactites. Non mais, C'est une rando spéléo. On va ramper, passer dans les tunnels et tout. c'est une blague. Mais putain, tu m'as écouté quand je t'ai raconté tout ça ou t'étais bloqué sur ta PSP? Dis-moi JP, tu peux faire demi-tour sur le côté là? Au pire, tu me laisses et vous me reprenez ce soir. J'ai une deuxième batterie pour mon iPhone. Regarde la route et ferme-la. On arrive de toute façon. Ça tombe bien. Je me sens vraiment mal. Je pensais pas qu'il allait vraiment être malade. Quand il prévient, généralement, il blague pas. Bon, c'est bon, on peut y aller? Yes, on est parti. Alors, qu'est-ce que vous connaissez en spéléo exactement? J'ai fait un stage il y a quelques années, je crois que je me débrouille pas trop mal. Super. Et toi François? Ouais, j'ai vu The Descent et The Descent 2. Le premier était mieux. C'est marrant que tu parles de ça. Tu te souviens du départ du film? Quand elles se font la verticale, on rappelle? Oh ouais, carrément. Tu veux dire que... On commence par ça, man. Voici vos harnais, vos casques et vos bottes. Je vous laisse les mettre pendant que je vérifie la corde. Oh purée, Elise, sans déconner, je flippe un peu là. Tu te souviens de la dernière fois que j'ai fait du sport? Et vois-le comme une manière de vaincre ta paresse. Tout comme je le fais pour ma claustrophobie. Moi j'appelle ça du masochisme. D'ailleurs, c'est pas un truc qui demande dans les papiers d'inscription, ça? Si t'es claustro? Et c'est quoi ce stage il y a quelques années? Tu parles de quand on a visité Lascaux 2? T'inquiète, ça va être mortel. Profite s'il te plaît. Alors les amoureux, vous venez? Oh purée, c'est profond, non? Ouais, oh! Le fond du gouffre est situé 20 mètres plus bas. Le premier à y avoir mis les pieds, c'est le Père Chauveur, d'où son nom. Le problème, c'est que le monsieur y a mis les pieds et la tête en même temps. Quoi? Ben, il l'a découvert en tombant. On a gardé le nom en hommage. Sympa. On peut essayer de pas faire pareil? On va essayer, t'inquiète. Vous voyez ces bouts de métal en forme de 8 sur vos harnais? Ouais. C'est un descendeur. On va y faire passer la corde et vous pourrez vous assurer. Moi je vais faire la première descente et qu'on te rassure d'en bas. Vous risquez absolument rien, c'est une descente facile. Faut juste avoir les coronesses de se lancer. Mais je vous fais confiance. Puis vous avez déjà payé en plus. C'est malin. Alors, regardez bien. Les jambes fléchies, les pieds contre la paroi, légèrement écartés. Je m'assois dans le baudrier et je laisse un peu la corde passer, sans à-coups et sans sauter. Libre, à vous. Bon, Lise, on a encore la possibilité de se barrer et de laisser ce con galérer pour remonter. T'en penses quoi? Même pas en rêve, mon vieux. Libre, à toi François. Bon. Allez, François. Tu as toujours la possibilité de te casser comme un lâche pour aller te blottir sous la couette avec ton chat. Qu'est-ce que tu en penses? Tu bouges, oui? Putain, je sens déjà que je vais le regretter. Wow. Oup. Doucement, doucement. Prends ton temps, man. Doucement. Wow.
Alors, je vous avais dit que c'était super cool, non? Allumez vos frontales et je vous laisse découvrir le lieu, le temps de rappeler et d'enrouler la corde. Mince, je pensais que ce serait des lampes à acétylène. Ah ouais, mais en fait, t'es vraiment bien plus vieux que ce que je pensais. Alors, t'en penses quoi? Purée, franchement, c'est mortel. Il y a quelque chose de quasi religieux quand on entre par ce côté, vous trouvez pas? Mais carrément, ça fait cathédrale. J'hallucine. C'est quoi le plan maintenant? Ça va dépendre de vous. Mais comme on est descendu rapidement, je vais devoir corser un peu le parcours. Putain, Lise, on est tombé sur un psychopathe. Ferme-la. Notre initiation à la spéléologie, je la fais à l'envers du parcours que proposent mes vieux collègues. On est entré par leur sortie habituelle, qu'il faut en remonter sur corde. C'est moins fun. Donc maintenant, on va traverser tout le karst à l'envers pour pouvoir rejoindre... La sortie. sortie. Enfin, l'entrée. Exactement! Sur votre gauche, le seul accès à cet endroit, un boulevard bien large. Tranquille pour commencer. Allez, go. Ça a pas l'air si dur en fait. Je vous promets, il y aura du lourd après. J'espère bien. Cette petite descente m'a carrément boosté en fait. Trop swag. Ouais. Ça fait vieux naze quand tu sors ce genre de truc. C'est un peu ce que je me suis dit en le disant. Désolé. Je peux prendre une photo avant qu'on avance? Hé, attendez-moi! Alors c'est quoi le parcours que tu nous proposes du coup? Bon, je te dis pas tout pour te garder la surprise, mais on va déjà traverser ce tunnel. Tu vois au fond là-bas, il y a une étroiture. Ça va être marrant. Ensuite, je vous emmène pique-niquer dans un endroit cool. Et cet après-midi, on attaquera les choses sérieuses. Mais je t'en dis pas plus. Oh yes, le pique-nique. J'ai la dalle rien que d'y penser. 20 minutes après avoir vomi. C'est classe. Bah non, justement. C'est quoi une étroiture au fait? C'est quand les parois sont très rapprochées, c'est ça? Exactement. On va poser les sacs à dos, je les tirerai derrière nous, d'accord? On ne peut pas rester coincé. Vous devez seulement expirer au maximum si vous bloquez. Vous glissez, puis vous reprenez votre respiration. Elle fait 10 mètres de long, vous aurez pas le temps de stresser. Promis, hein? Lise, tu commences. François, passe-moi ton sac. Tu suis Lise, et je ferme le passage. Ça marche. Ok. Oh, c'était génial! C'est clair. T'as trop l'impression que tu vas rester coincé, mais pile à ce moment, tu glisses à nouveau. C'est énorme. Ça passe. Bon, on va pique-niquer? On a un tunnel de 200 mètres à traverser avant d'arriver dans la grotte aux concrétions. Attention à la tête, c'est pas de plafond avant d'arriver dans la salle. Wow. On n'est pas bien là? Allez, posez-vous, mais faites gaffe de pas vous asseoir sur une stalagmite. Oh, ça m'a carrément ouvert l'appétit cette balade. Ouais. Par contre, ça manque un peu de lumière, non? On passe sous la montagne ici. On est une centaine de mètres sous le sol. Enfin, un petit truc si vous voulez pour rigoler. Lise, tu me fais confiance? Je sais pas. Allez, tu m'as suivi jusqu'ici. Je te promets que ça va être cool. Éteins ta lampe. C'est sûr que ça va être mieux? Allez, éteins. Putain, vous faites chier!
À toi, François. Attention, en profitez pas pour essayer de piquer mes sandwichs. Oh, incroyable, il fait noir. Je sais pas si c'était une bonne idée. Vous voulez pas rallumer? 2 secondes, profitez un peu. Vous n'avez jamais été dans un noir si absolu. On peut rester des heures ici. Aucune adaptation. Pas un rayon de lumière ne peut entrer. Ouais, c'est cool. Bon, je rallume, hein. Attends, regarde. Énorme. Alors, ça fait pas romantique ça? Ça fait SF surtout. C'est mortel. Ça fait longtemps que tu fais ça? Que je suis Splug? Depuis toujours. Je savais ramper avant de marcher. Bah t'es pas le seul en même temps. Non, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Et alors? Ton plus beau souvenir? C'est ici, man. Y a un petit conduit à une demi-heure d'ici qui descend vers un lac souterrain. C'est moi qui ai fait la première quand j'étais petit. Je me glissais partout et j'ai trouvé un petit passage. Le mois dernier, on l'a pétaradé pour y accéder plus facilement. Le mois prochain, on commence les visites en public. Oh, dommage, on arrive trop tôt. Ben, on a eu une première validation par la Fédé qui doit repasser pour voir le passage. Mais nous, on l'a pris la semaine dernière. On peut aller voir l'entrée si vous voulez. J'avais prévu de chanter ce passage, mais on est en avance. Oh yes! Eh, vous avez pas beaucoup hésité pour le rappel. On est des boss, je t'avais dit. On y va alors? On verra. Faut faire gaffe quand même. Les pétardages sont encore frais. Oh allez! Faites vos spécialistes, là. C'est quoi les pétardages? Ça veut dire qu'ils ont cassé un passage explosif pour accéder plus facilement. C'est ça? The Descent, encore? Ouais, je suis pas sûr, mais c'était un film dans le genre en tout cas. Bon, si vous voulez aller là-bas, va pas falloir perdre de temps. Vous endormez pas sur vos coca, on part. Avant d'arriver au boyau qui descend au lac, on va devoir utiliser une tyrolienne pour passer au-dessus de la rivière que vous entendez. Vous fixez votre mousqueton à la poulie et vous allez vous mettre comme au cochon pendu. Vous passez la corde sous un genou et on avance avec les bras. Je passe devant cette fois, c'est génial. Et donc, il m'a l'air plus motivé que dans la voiture ton mec. C'est plus que vous avez parlé de son film, The Descent. Je pense qu'il revit le trip, là. Ben, c'est cool en tout cas. Bon, vous venez ou quoi? On On arrive. arrive. C'est par là? Exactement. Tu vois, le tunnel se resserre de plus en plus. Faut se pencher puis après ramper pour passer. On appelle ça un boyau. Celui-ci est assez complexe et il descend sur 20 mètres avant le lac. Un boyau large comment, déjà? Ça passe quoi. Pas plus, pas moins. D'accord, mais bon, de toute façon, t'as dit qu'on pouvait pas y aller, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est pas un passage habituel. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas vraiment. Allez, faites pas vos rabat-joie. On peut y aller ou pas? Légalement, c'est pas interdit. Mais c'est en fonction de ce que j'en pense pendant qu'on avance. Ça vous tente de jeter un œil? Lise? Ça vaut le coup, au moins? Le lac? C'est superbe, vraiment. Allez, Lise. Vous me donnez envie, maintenant. Je la connais. Ça veut dire oui. Bon, vous me suivez doucement alors. J'avais prévu de vous faire faire un boyau plus haut, mais celui-là est bien plus sympa. François, laisse ton sac ici, on le prendra au retour. Par contre, si je dis on recule, on recule. Je dois assurer le passage, ok? Ok, chef. Ok, chef. Vous voyez les étais sur le côté? Ça soutient la trémie. Depuis les explosifs, on maintient bien pour pas que ça s'effondre. Ah, ouais. Fais pas style, t'as pas compris. Mais si, carrément. Regarde là, ça soutient le plafond. Bon, avance, ça me fait flipper, franchement. On arrive au boyau. Tu déconnes, c'est ça l'entrée? Quoi? Ah non, non, non. Je vous préviens, j'y vais pas. Mais j'ai carrément l'impression que ma tête passe pas. Tranquille, flippez pas. Ça fait toujours ça la première fois. Je vous assure qu'on passe sans problème. Faites gaffe aux étais, on se met à 4 pattes, puis après... Bon, on rampe quoi. Ok. Ouais, ok. Eh ben, vous faites moins les malins, hein. On chante si vous préférez. Non, non. Lise, tu le sens? Ouais, allez, allez. J'ai dit que je voulais me dépasser. Ça marche. Jour, François derrière moi. Lise, t'es la plus fine, tu fermes, ok? Ça marche. Allez, on avance. Courage, ça va être génial. Allez. Oups. François? Avance, Lise. Reste avec nous.
tourne sur la gauche, tu veux bien. Ok, cheval. Quoi? Lise, ça va? Ça va, je flippe un peu. Respire bien, on arrive. JP, c'est loin? Oui, Elise, tu assures. Je vous vois, je vous vois. Ça passe. Ça passe. Alors, je sais que c'est éprouvant, mais ça en vaut la peine, non? C'est mortel. C'est vrai que c'est super beau. Je sais pas pourquoi on chuchote, mais je suis d'accord. Je comprends quand tu dis que c'est un de tes meilleurs souvenirs, JP. C'est impressionnant. Ouais, et encore. Là, on n'a pas le matos, mais quand on l'a fait la semaine dernière... Tu vois le fond là-bas? On devine un chemin. Carrément. C'est une voûte mouillante sur une centaine de mètres. Ça veut dire qu'il y a un chemin avec plus ou moins d'eau. Ça ressort quelque part? On avait apporté du matos de plongée. Bah, on a bien fait, parce qu'à un moment, ça plonge. Il y a un siphon de 25 mètres. À quoi? Tu vois le boyau où on est passé tout à l'heure. Imagine la même chose, un poil plus large, mais rempli d'eau. Mon cauchemar, quoi. Ah, je t'avoue que j'ai pas fait le fier non plus. C'est 25 mètres où tu dois être super concentré. Faut pas taper les bouteilles, faut avancer sans coincer. Mais le moment génial, c'est quand tu ressors. Tu te retrouves en bas du karst, dans les gorges, la lumière revient, t'as l'impression de naître à nouveau. J'avoue, je suis désolé, mais je suis pas sûr que ça me plairait vraiment. Ah mince, ah, vous allez pas aimer le toboggan alors? Le Toboggan? toboggan? Avec ma sortie de tout à l'heure, on va rejoindre les gorges en descendant sur un toboggan de 15 mètres et tomber dans l'eau. Oh, génial! Oh, je prends des photos et on fonce. Je passe devant. François, ramasse les glow sticks après tes photos et ferme le passage. Je sais pas encore si je suis ravie de m'en aller ou terrorisée de reprendre le boyau. Eh, pense au toboggan. Ça marche. Allez Elise, courage, je suis en train de sortir. Putain, mais c'est vous qui avez bougé l'été? Mais vous êtes malade ou quoi? Désolée, je... Alors recule, recule. Non. Lise! 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 Lise, réponds! 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 Oh putain! Lise, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Ma lampe est cassée, je vois plus rien. J'arrive! Je me rapproche! J'arrive! Putain! Je crois qu'il est mort. Quoi? Je crois qu'il y a du sang partout, François, je vois rien. Ok? Je suis derrière toi! Je te touche la jambe, tu calmes! Essaie de te décaler pour laisser passer ma lumière! Je peux pas avancer, le conducteur fermé. Essaie de prendre mon casque pour regarder! J'ai fait. Putain, François, il y a du sang partout. J'en ai partout sur moi. Essaie de te calmer! Respire bien! Respire bien! Mais putain, je te dis que j'ai du sang partout. Est-ce qu'on peut passer, Elise? Est-ce que tu vois un passage? Je vois pas, il y a des blocs de roche partout. Je vais tirer celui-là. Fais attention! Non, François, ça c'est bon. Ça craque vachement autour de moi! On recule! Quoi? T'es malade? Glisse en arrière, je te jure que ça va Me s'effondrer! laisse pas, s'il te plaît. Je te laisse pas, ma belle! Recule! Je te jure que je reste avec toi! Je recule. C'est bien! Recule! Glisse avec le On a sang. juste quelques mètres à faire! Ah, François, c'est cool encore. Recule! Je vois plus rien! On doit pas être loin! Fais gaffe, ça descend d'un coup! J'y suis, Elise! Je suis au lac! Lise, ça va? Attends! Vite! François, ça s'effondre complètement. Putain, j'hallucine! C'est carrément pas possible! Pas mourir ici. Putain, je crois pas! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est de ma faute, je crois. Je crois que j'ai fait tomber un poteau en métal. Arrête de dire n'importe quoi! Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est de ce crétin de JP! Je pensais qu'il bluffait pour nous faire un peu flipper quand il a parlé de dynamite et de passage risqué! Putain! Et mon portable qui est resté dans mon sac à l'entrée! Non mais tu crois qu'on capte ici? T'es vraiment... François, ça s'effondre encore. Je vois plus rien avec toute la poussière.
Faut qu'on attende là, Alice. Ça doit tenir cette salle, non? Si ça tient pas, puis même si ça tient, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, putain? Attends. On va venir nous chercher de toute façon. Quand ils vont s'apercevoir qu'on ne rentre À pas. quoi ça sert si on est mort écrasé? François, faut qu'on sorte! Qu'on sorte? Non mais t'es malade. T'as entendu JP? On doit faire 25 mètres sous l'eau. On n'a plus qu'une lampe. Je... Maintenant! Merde. Je sais pas si... Maintenant. François, t'arrives à me suivre? Oui. Mais le plafond est de plus en plus bas. Est-ce que tu vois l'entrée du siphon? Je vois un passage, je crois. C'est un peu plus large que tout à l'heure. Oh, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Il est hors de question que tu me laisses tomber. Ça continue de tomber. François, retiens ta respiration et suis-moi. Tu devrais pouvoir voir la lampe. Putain, Je t'aime. Lise! Putain! Oh. Lise! François? Lise, je veux que tu me promettes une chose. Quoi? Je m'occupe des prochaines vacances. Et tant pis si ça veut dire hôtel, console et piscine. Je suis d'accord, sauf pour un truc. On laisse tomber la piscine? Carrément. What's been happening in your world? What have you been up to? I heard that you fell in love. Near enough. I gotta tell you the truth. Yeah. I wanna grab both shoulders and shake, baby. Snap out of it. I get the feeling I left it too late, but baby, snap out of it. If that watch don't continue to swing, I'll fat lady fancy having a thing. I'll be here